Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Ron 695 pour une nouvelle vidéo de présentation des dragons Seer dans Dragon Age Inquisition. Donc pour cette vidéo, nous allons affronter Mistral Majeur, un dragon de type froid, givre, de niveau 17, qui se trouve aux Tombes Émeraudes, plus précisément au guet de Méridact. Alors pour cet affrontement, l'équipe est restée à peu près la même, hormis le tank. J'ai choisi cette fois-ci Blackwall, donc arme à deux mains. Toujours l'inquisitrice en DPS, arme à une main, bouclier. Solas, alors Solas qui était dans mes vidéos précédentes un mage de type esprit. Là j'ai changé un petit peu ses sorts, donc je l'ai passé en mage de type feu. Puisque face à un dragon de type froid, l'élément opposé étant le feu, il me fallait donc un distant de type feu. Ce sera donc Solas qui remplira ce rôle. Et puis toujours Dorian, alors à qui pareil, j'ai refait un petit modelage. Je lui ai enlevé ses sorts de type givre pour lui rajouter donc deux ou trois sorts de type feu. Voilà, donc j'ai deux mages qui bascule plus sur l'élément feu face à ce dragon. Alors, où il se trouve exactement, on va regarder ça tout de suite. Donc, les Tombes Émeraudes, ici. Nous sommes au nord. Donc, vous allez arriver, quand vous allez entamer cette zone, vous allez arriver ici, donc au campement de la colline. Et le dragon est complètement au nord de la zone. Voilà, ici plus précisément, non pas le repère bleu que j'ai mis, mais plutôt voilà là. Et donc c'est le guet de Méridact. Alors le campement le plus proche pour y accéder, c'est celui-ci, c'est le campement d'Affrepierre. Voilà, eh bien en route pour ce nouveau combat. Voilà, sommet de l'arbre tordu, plus précisément, là où se trouve le dragon. Alors comme toujours, des dragons qui sont très mobiles. Voilà, celui-ci, donc contrairement à l'orageur Gamordan sur la dernière vidéo, celui-ci active son bouclier. Il n'aime pas beaucoup se faire taper dessus, on peut le comprendre. Voilà, alors donc comme toujours, dès qu'il prend son envol, on se met à bouger sur la zone pour éviter de prendre les attaques depuis le haut. Voilà, et dès qu'il se repose, on repart immédiatement au combat. Éviter ces attaques de glace. Donc là on voit quand même que nos personnages souffrent davantage que la dernière fois.
il réactive son bouclier. Et il est très mobile celui-ci, hein. On passe son temps à lui courir après. Oui, je m'en suis pris une de plein fouet là. Ah, il aime pas, comme beaucoup de dragons, il aime pas trop les attaques de zone, hein. Dès qu'on lui pose une attaque de zone, hop, il bouge. Voilà, là, il est extrêmement mobile. Voilà, donc là il reprend son envol. Donc on bouge sur la zone. Si possible éviter ses attaques. Voilà, il va se reposer. Et quand il se repose, c'est la chute assurée. Ah, il est extrêmement mobile, hein. Extrêmement mobile. On va bientôt venir à bout. Voilà, un dernier tour pour la gloire. Ça, c'est pour nous faire tirer la langue. Voilà. Et il lui reste vraiment très peu de vie. Voilà, c'en est terminé. Donc, que va-t-on récupérer sur ce dragon? Alors, une armure légère, 147 de valeur d'armure, 6% de défense corps à corps, plus 20 santé maximum, pardon, plus 3% étourdir en étant touché. Donc ça, c'est une bonne armure pour un mage. Une dague DPS 244, donc pour un voleur. Alors, ça fait quand même la deuxième dague, oui, qu'on récupère. Déjà, sur l'orageur Gamordan, on avait récupéré une dague. Donc, sachant que votre voleur est équipé de 2 dagues, donc entre l'orageur Gamordan et celui-ci, eh bien, vous êtes OK avec 2 dagues uniques pour votre personnage, si vous avez choisi un voleur parmi votre équipe. L'homme ou le home de l'inquisiteur, donc 31 de valeur d'armure, un objet niveau 15, plus 9% bonus de soins, plus 6% de défense corps à corps, plus 34 santé maximum, donc elfe, nain ou humain,
Alors moi j'avais déjà fait mon casque, donc d'après un schéma, j'ai une valeur d'armure nettement supérieure à celle-ci. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut toujours bien garder les éléments que vous récupérez sur les dragons, donc palmure, écaille et os, puisque ça vous permet d'avoir des éléments, des armes ou armures, pardon, qui sont vraiment supérieures même à ce que vous pouvez récupérer sur les dragons. Donc toujours du sang de dragon, dents de dragon, palmure, écaille et os de dragon. Voilà, c'en est terminé pour cette vidéo. La prochaine fois, eh bien, ce sera un autre dragon dans une autre région. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve donc très prochainement. Vous pouvez également me retrouver sur Twitch, Oron695, sur Blogger, Oron695, sur Facebook, Oron Twitch. Voilà. N'hésitez pas à cliquer sur les pouces et à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.